En ce moment, nous nous éloignons du point printemps. Et nous faisons route vers le solstice, le début de l'été. Nous y serons dans 12 semaines. Bientôt, ce sera la conjonction annuelle Terre, Soleil, Saturne. En 1997, Vénus arrive dans le même alignement. Cette triple conjonction est invisible. Tout se passe derrière le Soleil. Mais vous pourrez la voir ici, sur votre écran. Début 97, on voyait Vénus le matin, à droite du Soleil. En 3 mois, Vénus, proche du Soleil, plus rapide que nous sur son orbite, a fait tout ce trajet et se glisse derrière le Soleil. En début d'année, la Terre était ici et on voyait Saturne le soir à gauche du Soleil. Dans ces 3 derniers mois, Saturne n'a presque pas bougé. Mais nous avons parcouru le quart de notre orbite. Et voilà, on ne peut plus voir Saturne qui est en alignement derrière le Soleil. C'est caché par le Soleil qu'il traverse le ciel. Voici comment le balai planétaire nous amène à la triple conjonction. Vénus nous a dépassés. Saturne n'a fait qu'un petit bout de chemin, mais comme en même temps la Terre s'est déplacée, tout le monde se retrouve aligné. Saturne, Vénus, le Soleil et la Terre. La lumière du Soleil ne met que 8 minutes pour arriver jusqu'à nous. Le Soleil et les planètes sont tout près de nous, c'est notre voisinage. Avec les étoiles, c'est une autre histoire. Prenons par exemple Orion, une des grandes constellations visibles malgré la pollution lumineuse des villes qui fait disparaître la plupart des étoiles. Orion est composé de 8 étoiles principales. Imaginons qu'on regarde Orion non pas de la Terre, mais d'un autre endroit de l'univers. Là, on voit que ces 8 étoiles se trouvent à des distances très différentes. La lumière qui nous parvient aujourd'hui de ces étoiles est partie de là-bas à des siècles différents, nous montrant des étoiles au temps de nos grands-pères, d'autres à l'époque de Charlemagne. Ce sont des images venant de siècles différents qui se superposent et qui forment l'image d'Orion. Les étoiles et les galaxies, très lointaines, vous les voyez comme en différé, en images décalées dans le temps. Alors que notre système solaire, vous le voyez en direct et en réel. Et maintenant ? Fin mars 97, la comète Hale-Bopp a survolé le Soleil et la Terre. Peut-être est-ce une nouvelle comète qui nous visite pour la première fois, peut-être est-elle déjà passée près de nous il y a 3000 ans. La brillance des comètes est imprévisible. Les comètes sont moins fiables que nos voisines les planètes, dont nous savons exactement où elles sont aujourd'hui et où elles seront dans l'avenir. Les planètes circulent sur des orbites en forme d'ellipse qui sont presque des cercles. Les comètes font également le tour du Soleil, mais sur des orbites excentriques, en forme d'ellipse allongée. On compare les comètes à des boules de glace et de poussière. En s'approchant du Soleil, elles se réchauffent et elles éjectent d'énormes quantités de gaz et de poussière. Illuminées par le Soleil, ces matières éjectées forment la queue de la comète qui s'étire dans le ciel toujours du côté opposé au Soleil. Mais il est difficile de prédire combien de gaz la comète va éjecter, donc de savoir si elle sera plus ou moins visible. La comète Hale-Bopp vient de survoler le Soleil. Elle s'éloignera si loin qu'elle mettra environ 3000 ans avant de revenir près du Soleil. On pense que les comètes se sont formées en même temps que la Terre et les planètes, il y a 4,5 milliards d'années, dans la région des orbites de Saturne et d'Uranus. Ce sont des boules de glace et de poussière qui ne se seraient collées ni aux planètes, ni par exemple aux anneaux de Saturne. Puis les planètes géantes Jupiter et Saturne ont provoqué pas mal de perturbations et ces boules de neige sales ont été éjectées aux limites du système solaire, vers cette bulle lointaine appelée le nuage d'Oort,
qui contient des milliards de noyaux de comètes. Ici, on est tellement éloigné du Soleil que sa force d'attraction n'agit presque plus. Il suffit d'une faible impulsion pour renvoyer une de ces boules vers l'intérieur du système solaire. Après un voyage de quelques millénaires, voici une nouvelle comète qui s'illumine à son passage près du Soleil et qui, au cours des prochains millénaires, retournera vers la banlieue du système solaire. Mais parfois, une comète est captée par une planète géante, comme Jupiter. Et là, c'est la fin de la comète. Il existe une comète que nous connaissons depuis longtemps. C'est la comète Halley. Elle passe près du Soleil et de la Terre tous les 76 ans. Puis elle s'éloigne au-delà de l'orbite de Neptune. Ces passages nous donnent l'histoire en accéléré. 3 siècles avant Jésus-Christ, la comète est observée par les astronomes chinois. 11e siècle, elle brille pour Guillaume le Conquérant qui s'embarque pour l'Angleterre. 14e siècle, la comète inspire le peintre Giotto. À chaque passage, on observe la comète, mais on ne sait pas que c'est toujours la même. Au XVIIe siècle, l'astronome Edmond Halley calcule la prochaine apparition. C'est pour dans 76 ans. Trop tard pour lui. Mais quand la comète réapparaît, ses élèves se souviennent et lui donnent le nom de Halley. Depuis, la comète n'a fait que 4 tours. Cela nous donne la mesure de notre système solaire. Les 76 ans que met Halley pour parcourir son orbite, c'est à peu près notre espérance de vie. Les plus jeunes d'entre vous verront passer la comète Halley en 2062. Mais attention, d'autres comètes ne passeront pas si loin. Elles vont même croiser l'orbite de la Terre.